que je veux vous dire ici, vous ne l'entendrez jamais à la télévision. Parce que nos médias sont devenus un business basé sur le buzz, pas sur la réflexion. Il faut dire des grosses bêtises, même des grosses conneries, et à ce moment-là, vous passez dans les médias. Mais quand vous voulez solliciter, susciter la réflexion des Français, ça ne marche pas. Dans le projet européen que porte la liste que je conduis, la liste Les Européens, on peut rendre 91 milliards aux Français sur 7 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, elle fonctionne parce que tous les ans, tous les États font un chèque à l'Union européenne. Ça alimente un budget de 115 milliards d'euros. Et ce budget, il est financé par nous. Au début de l'Union européenne, ce n'était pas financé par nous. C'était financé par ce qu'on appelle des contributions extérieures. C'était l'Europe de Jean Monnet. Et cette Europe-là fonctionnait mieux. Elle fonctionnait mieux parce qu'on n'était pas dans l'égoïsme de chaque État. Aujourd'hui, tous les pays, et on l'a vu avec les Anglais, tous les pays qui donnent de l'argent à l'Europe, qu'est-ce qu'ils espèrent? Combien ils vont recevoir en retour? Mais enfin, comment vous pouvez construire une politique? Comment vous pouvez construire une stratégie? Comment vous pouvez décider de réalisation si tous ceux qui apportent demandent à recevoir exactement la même chose, voire plus? Imaginez, l'an prochain, on a les élections municipales, qu'au moment de voter pour votre maire, parce que vous payez 1000, 2000 euros de taxes locales, ce que vous attendez de votre maire, ce n'est pas de construire un gymnase, ce n'est pas de construire un équipement culturel, ce n'est pas de bâtir une école pour vos enfants. Non, non. Ce que vous lui demandez, c'est est-ce que dans ma rue, devant chez moi, les 1000 ou 2000 euros de taxes que j'ai mises, je vais les récupérer. Évidemment que ça ne marche pas. Et évidemment qu'on ne peut pas faire de politique. Et c'est comme ça que fonctionne l'Union européenne. Et ça favorise les égoïsmes nationaux. Et au lieu d'avoir des vraies stratégies, des stratégies industrielles, des stratégies de recherche, des stratégies de développement, des stratégies d'aménagement du territoire, chacun se dit, quand je donne quelque chose, je veux le récupérer. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que la liste Les Européens que je conduis propose la fin des contributions nationales, la fin des chèques que chaque pays met dans le budget européen. Comme ça, on peut avoir une politique en déterminant par exemple qu'on décide d'aller dans l'espace et qu'on décide d'aller sur la Lune, comme le font les Israéliens dans 2 ans, et nous le plus rapidement possible. Les Chinois viennent d'atterrir sur la face cachée de la Lune. Ils ont une politique, ils ont une décision, ils ont une stratégie, nous n'en avons pas. Comme ça, on est capable de décider que le budget de l'agriculture doit augmenter pour favoriser la transition environnementale, l'amélioration de la qualité de ce que nous mangeons. Mais si chacun se dit, ce que je donne, je veux que ce soit mon agriculteur et pas l'agriculture européenne qui le récupère, ça ne peut pas marcher. On n'est pas capable de faire des recherches, on n'est pas capable de chercher par exemple de nouveaux produits qui respectent l'environnement et qui empêchent d'utiliser des saloperies dans nos champs. On n'est pas capable d'avoir des nouvelles techniques de sélection végétale qui permettent d'éviter d'utiliser trop d'eau ou des pesticides. Et tout ça serait possible si on arrête avec l'égoïsme que représente en réalité le chèque national, les contributions nationales au budget européen. Comment on fait pour s'en passer? C'est très simple finalement. Aujourd'hui, il y a 3 propositions que nous posons sur la table. La première, et elle représente 70 milliards, c'est une taxe carbone sur les importations qui viennent en Europe. Nous importons chaque année 1700 milliards d'euros de produits fabriqués à l'extérieur. Ces produits, ils ont une empreinte carbone. D'abord dans leur pays, puis ensuite par le transport qui vient. Nous proposons de les taxer, et de les taxer au prix du marché, 35 € la tonne de carbone. Ça permet en réalité de rentrer 70 milliards et de faire en sorte que ce ne soit plus les Européens qui payent le budget de l'Europe. Deuxième proposition, une taxe minime, mais une taxe, sur les transactions financières. 0,01%. C'est un projet que la Commission européenne a déjà élaboré. Ça rapporte 40 milliards d'euros. Et ceux qui bloquaient, ce sont les Britanniques. Il se trouve qu'ils s'en vont. Ils voulaient protéger la City, leur place financière, mais personne n'évitera la place européenne, personne n'évitera les 450 millions d'Européens que nous sommes, si on fait une taxe aussi minime, mais qui rapporte 40 milliards et qui permet à nos États de ne plus financer l'Europe. Troisième solution, nous avons besoin, nous le portons avec Simone Veil depuis plus de 30 ans, nous avons besoin de protéger nos frontières à l'extérieur, de garde-côtes, d'une police des frontières qui sécurise l'Union européenne à l'extérieur de ses frontières, qu'il le fasse en Méditerranée et qu'il le fasse évidemment dans tous nos aéroports. Comme ça, on est sûr que tout le monde est protégé de la même façon, qu'il n'y a pas un État qui ne regarde pas qui c'est qui rentre, et que tous les États sont sur la même norme. On est sûr de l'efficacité. C'est ce que font d'ailleurs toutes les grandes puissances continentales du monde. Comment on le finance? C'est très simple. Il y a des millions de touristes qui viennent chaque année en Europe, qui arrivent des États-Unis, de la Chine et de bien d'autres pays. Quand aujourd'hui vous allez aux États-Unis,
Pour demander un visa pour aller aux États-Unis, vous payez ce qu'on appelle un ESTA, c'est-à-dire un formulaire qui vous permet de faire la demande de rentrer aux États-Unis. Je propose que nous ayons un ESTA européen et que tous les touristes payent 25 € pour formuler la demande de visa. Ça se faisait d'ailleurs il y a quelques années, ça ne se fait plus. Pourquoi? Ça rapporterait 6 milliards d'euros. Ça payerait largement les 10 000 personnes dont nous avons besoin pour protéger nos frontières, pour contrôler qui rentre et qui sort, pour faire en sorte que nous soyons mieux sécurisés et qu'on contrôle effectivement les mouvements de population qui viennent en Europe. Voilà une proposition qui permet pour la France de gagner 91 milliards sur 7 ans. Pour tous les autres États européens, d'épargner eux aussi la contribution au budget européen. Et au final, c'est un projet qui permet de rassembler les Européens. Quel État a à y perdre? Quel chef de gouvernement ou chef d'État dira non, je veux continuer à payer, plutôt que de faire payer les gens qui sont obligés de commercer avec nous ou de venir nous visiter? Voilà une proposition. Quand on sort l'Europe de sa vision technique, de sa vision technocratique, il y a des gens qui connaissent très bien l'Europe, ils n'ont pas d'idée politique sur l'Europe. Quand on sort l'Europe de sa vision technocratique, on trouve des solutions qui sont gagnantes pour nos pays, qui sont gagnantes pour l'Europe et qui nous permettraient de repartir tous ensemble vers un projet collectif. Cette suppression des contributions nationales, c'est une solution que propose la liste des Européens pour faire redémarrer l'Europe. Et même M. Orban serait incapable de dire non. Il reçoit de l'argent de l'Europe, il aimerait bien ne pas lui en donner. Eh bien, je lui donne la solution. On va faire payer les autres.